Bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur Eden Télévision. Dans l'actualité ce jour, le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 20 juin 2018. Au menu de ce rendez-vous, des membres du gouvernement, d'importantes décisions dont lecture vous sera donnée dans ce journal par le ministre Oswald Omeki. À suivre, les manifestations officielles de la Journée mondiale du réfugié ce mardi. C'est l'ancien bureau du Haut Commissariat des réfugiés qui a servi de cadre à cet événement. Et puis sur le continent africain, en Côte d'Ivoire, le bilan de l'inondation suite à des pluies torrentielles qui se sont abattues, sur Abidjan, se précise davantage, 18 morts et plusieurs blessés. Voilà pour le sommaire. Ouvrons ce journal par l'extrait du Conseil des ministres, bien évidemment. Adoption du rapport annuel d'exécution du programme d'investissement public gestion 2017 et des nominations sont entre autres points du Conseil des ministres tenu ce 20 juin 2018. En voici un extrait. Les dossiers examinés se présentent comme suit. Au titre des mesures normatives, les décrets portant respectivement approbation des statuts du Centre de documentation et d'information juridique, approbation du plan national des fréquences radioélectriques en République du Bénin, transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification du traité révisé de la Conférence internationale de la prévoyance sociale ont été adoptés. Au titre des communications, les dossiers ci-après ont été approuvés. 1. Rapport annuel d'exécution du programme d'investissement public, gestion 2017. Au 31 décembre 2017, sur les 291 projets et programmes contenus dans le portefeuille d'investissement public, 43 ont connu un taux d'exécution physique inférieur à 25%. Le nombre de projets affichant des taux d'exécution compris entre 25 et 50% est de 77, tandis que les 149 autres projets connaissent des niveaux d'exécution variant entre 50 et 100%. Au titre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées au ministère de l'économie numérique et de la communication, sur proposition du ministre. Directeur de cabinet, M. Ahmed Saka Yarou. Conseiller technique à la formation et à la coopération, M. Michel Okan, conseiller technique au genre et à l'entrepreneuriat numérique, Mme Barkatou Adamou Sabibou, directeur général de l'économie numérique et de la Poste, M. Geoffroy Bonou, directeur du Fonds d'appui à la production audiovisuelle, M. Habib Boubacar Soumanou. Autre volet, la communauté internationale a célébré ce mercredi, je vous en parlais au sommaire, la journée mondiale du réfugié. Une commémoration officielle a été organisée ce 20 juin au siège de l'ancien bureau du HCR, au commissariat des réfugiés à Cotonou. Aujourd'hui, Commission nationale d'assistance aux réfugiés. On y a noté la présence des réfugiés et du ministre de l'Intérieur, Saka Lafia. Le reportage est signé de Laurent Roland-Tolinkès et de Fiacre Voitan. Ces hommes, femmes et enfants se retrouvent par la force des choses hors de leur pays. Connus sous le nom de réfugiés, ils ne choisissent pas de vivre hors du confort de leur pays, mais pour la plupart du temps, sont contraints par les guerres. Et pour se souvenir d'eux, le 20 juin de chaque année leur est consacré. Le Bénin, à l'instar des autres pays du monde, a célébré ce mercredi la Journée mondiale des réfugiés sur le thème « Avec les réfugiés ». En choisissant de faire cette activité en ces lieux, Maison des réfugiés, vous avez aussi donné la preuve de votre solidarité dans un confort aussi modeste, pour ne pas dire sans confort. Au Bénin, comme je me plais à vous le dire, le réfugié n'est pas un usager du service public. Le réfugié est un partenaire du service public. Le représentant des réfugiés centrafricains a présenté au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique les problèmes auxquels ils sont confrontés. Maurice Azonakpo, au nom de la représentante régionale du HCR, a livré le message officiel du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. En cette journée mondiale du réfugié, nous témoignons de notre solidarité avec les réfugiés et les communautés qui les accueillent. Avec l'éclatement, la récurrence
la persistance et l'intensification des conflits, plus de 68,5 millions de personnes sont arrachées de leur foyer partout dans le monde. Parmi ce nombre, 25,4 millions sont des réfugiés et 2,1 millions sont des demandeurs d'asile. L'impact est colossal et prendre soin des réfugiés doit être une responsabilité mondiale partagée. Aider les réfugiés à reconstruire leur existence engage chacun d'entre nous et notre action conjuguée afin que les réfugiés puissent réaliser ce que la plupart d'entre nous tiennent pour acquis. Je veux dire l'éducation, un droit au vivre en sécurité, un emploi, l'appartenance à une communauté. Le bureau du HCR à Cotonou a été fermé en avril 2018 et remplacé par une commission nationale chargée des réfugiés sous la tutelle du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Saka Lafia, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, a promis apporter une solution aux problèmes posés par les réfugiés. Il leur rappelle toutefois les devoirs qui sont les leurs pour bénéficier des droits que leur confère la nouvelle carte. Car c'est en accomplissant bien vos devoirs que vous pouvez mieux exiger vos droits. Le port de cette carte vous oblige donc à respecter scrupuleusement les textes de la République et à vous montrer exemplaire dans vos relations sociales et dans vos relations avec les autorités politico-administratives. La cérémonie a été marquée également par la remise de la nouvelle carte d'identité aux réfugiés, des vivres du gouvernement et de la société civile aux familles des réfugiés et d'attestation aux jeunes en fin de formation financés par le HCR. Faisons maintenant de la sociologie appliquée à la linguistique. La béninoiserie, vous connaissez ce concept, cette notion attribuée à maître Robert Dossou. Eh bien, dans l'opinion, ce concept est le symbole de la négativité. Elle rassemble tous les mauvais comportements, la mesquinerie, la méchanceté des citoyens béninois. Mais un peuple peut-il se définir seulement par la négativité? Non, répond le professeur Victor Tokpanou, j'y arrive. Et contre cette expression qu'est la béninoiserie, il oppose plutôt la bénignitude. Que doit-on y comprendre? La réponse dans ce reportage de Fréjus Seulan et Damien Pedro. La béninoiserie, c'était quoi? C'est une espèce de morosité. On met dans la tête de plusieurs générations, de toutes les générations, que nous sommes mauvais. C'est quand même extraordinaire qu'un peuple en arrive à penser qu'il n'est que mauvais. Ça n'existe nulle part. Je me suis dit, mais non, on va quand même pas laisser ce peuple aller à la mort, au suicide collectif. Il faudra lui redonner une raison de vivre. En fait, c'est ça le concept. La bénignitude, dans mon esprit, est fondée sur 3 piliers. Vous savez que symboliquement, 3, c'est quand même le symbole de l'équilibre. Et le premier pilier, c'est ce que j'appelle la joie de vivre à la béninoise, et que je considère comme étant une espèce de carpe diem à la béninoise. Carpe diem, c'est la joie de vivre. Et ça, on le remarque en permanence au Bénin, notamment tous les week-ends. Les baptêmes, les communions, on a toujours l'occasion d'exploser, de se sentir heureux. C'est une réalité incontestable, la joie de vivre à la béninoise. Il y a des peuples, vous allez là-bas, vous les voyez en permanence, ils sont dans le métro avec la mine renfrognée, en permanence, du lundi au dimanche. Ici, on a ça comme différence. Deuxième pilier, c'est ce que j'appelle la source illimitée de connaissances que constitue notre culture. Nous avons dans notre culture une source illimitée de connaissances et qu'on n'a même pas encore fini d'exploiter. Que ce soit ce que le professeur Paulin Rontondi appelle les savoirs endogènes, qui sont susceptibles à la fois de faire du bien comme de faire du mal, comme d'ailleurs tous les savoirs. Et nous avons des connaissances dont malheureusement parfois on se sait beaucoup plus pour faire du mal que du bien, mais mettons-nous ensemble, engageons un débat public et nous trouverons la solution. Nous avons plein de ressources en nous-mêmes pour assurer notre modernité. Troisièmement, c'est ce que j'appelle la réussite collective et individuelle des Béninois. Qu'on le veuille ou non,
collectivement, nous avons fait la preuve de beaucoup de choses. Nous avons été les premiers à faire notre conférence nationale pour faire le passage entre la dictature de la dictature vers la démocratie. Vous vous souvenez sans doute de la formule d'Albert Tévédré. Nous avons vaincu la fatalité. C'est-à-dire que tout le monde pensait qu'on était mort. Et ensuite, il ne tient qu'à voir les Béninois à l'étranger. C'est des histoires de réussite collective. Vous avez un scientifique en France qu'on appelle Naoum, qui est très avancé dans la robotique appliquée à la médecine. Vous avez Angélique Kidjo, vous avez plein de grands noms qui font la fierté du Bénin. Nous avons quand même des motifs de fierté et il faut de temps en temps le rappeler plutôt que laisser l'opinion sombrer dans le désespoir généralisé. Comme m'a proposé un compatriote sur les réseaux sociaux, la formule béninois être fier de l'être. En fait, c'est ça le concept. Il est fondé donc sur 3 piliers et il a pour objet surtout de lutter contre une morosité ambiante véhiculée depuis plusieurs années par un concept totalement péjoratif qu'est la béninoiserie. Et nous quittons maintenant les méandres sémantiques antithétiques des deux concepts de béninitude et de la béninoiserie pour nous intéresser maintenant à la lutte contre l'essence de contrebande qui aura un visage humain. Les choses ne se passeront plus comme ce fut le cas de la libération des espaces publics. Ce sont là des propos de Modeste Otoboula, le préfet du littoral, après le vote du nouveau code pénal qui punit la vente de l'essence frelatée. Les Béninois ont donné leur avis à ce propos. Je vous invite à présent à les suivre. Si Otoboula s'est apaisé, c'est parce qu'il a vite compris, ou bien le gouvernement a vite compris qu'il ne faut pas aller avec brutalité. Tout doux, le gouvernement peut les amener à faire comme eux ils veulent, mais en essayant de les organiser, en créant aussi des stations, de petites stations. Bon, si on peut les associer à la gestion de ces stations-là, et ils sauront que ça va leur donner quelque chose à la fin de chaque mois ou bien à la fin de chaque trimestre. Ils pourront avoir quelque chose pour subvenir à leurs besoins, aux besoins de leur famille. Si nous voyons même dans les zones reculées, dans les zones frontalières, côté Nigeria, donc moi je vois que c'est un commerce vraiment qui est vraiment beaucoup plus reculant là-bas. Bon, s'il pouvait avoir quand même de manière telle douce, telle que je l'ai dit, pour pouvoir les ramener, soit amener encore autre forme d'organisation dans ce domaine, ce serait encore bien. Oui. Par exemple, maintenant, si nous prenons le cas de Porte-Nouveau, maintenant, nous voyons que vraiment, il y a pas mal de jeunes, même des bonnes dames, des parents, bon, des vieux, même des vieilles, qui font ce commerce. Et c'est à base de cela, ils se nourrissent. Seulement s'ils peuvent voir dans quelle mesure vraiment essayer de les ramener, soit de créer même autre chose sur ce plan-là, sincèrement, ce serait bien. La pluie douce, la pluie dure, c'est pas bien. Regardez le monsieur qui part là-bas. S'il décide d'arrêter, bon, c'est grave, c'est grave. Les gens vont commencer par voler. Certaines personnes volent auparavant, mais avec ça, avec l'essence payeur, ils ont arrêté de faire ça. Eh bien, l'actualité s'ouvre maintenant sur le continent africain, plus précisément en Côte d'Ivoire. 18 personnes ont été tuées dans des inondations causées par des pluies torrentielles qui se sont abattues sur Abidjan. Un lourd bilan déjà enregistré, je vous en parlais au sommet. Les années précédentes, en pleine saison des pluies dans la capitale économique ivoirienne. 2 autres personnes ont été blessées et hospitalisées. En outre, tout de même, 136 personnes qui ont été secourues par les sapeurs-pompiers militaires pendant la nuit. Selon le dernier bilan du ministre ivoirien de l'Intérieur, bilan de ce mardi soir, bien évidemment. Suivez ici quelques précisions du ministre. Les gens ont construit n'importe comment sans tenir compte du chemin de l'eau. Donc c'est pourquoi il y a eu cette inondation. L'État a sa part de responsabilité. Parce que vu la manière dont les gens construisent, au moins il y a des architectes d'État qui auraient pu intervenir pour dire que dans tel endroit, il faut laisser passer l'eau, il ne faut pas construire, et dans tel autre endroit, il faut construire. On a vécu ça de façon triste, comme les autres années. Et moi, je trouve que ce problème-là revient au ministère concerné.
C'est-à-dire que c'est les différents ministères qui sont là, qui ne font pas ces projets à long terme. Vous l'avez rectifié vous-même après vous avoir proposé, bien évidemment, l'extrait du ministre dans les éditions précédentes. Vous venez là de suivre certains citoyens ivoiriens qui se prononçaient par rapport à cette inondation qui secoue la ville d'Abidjan. Les corps d'au moins 5 migrants morts noyés en tentant de rejoindre l'Europe ont été retrouvés sur le littoral dans l'est de la capitale libyenne Tripoli. Les 5 corps ainsi que des gilets de sauvetage et des débris d'une embarcation en bois ont échoué sur une plage dans la région de Wetchefena, voilà, j'y arrive, dans la partie ouest de Tripoli. En voici des détails. L'équipe a repêché 5 cadavres et a trouvé sur les lieux les débris de l'embarcation des migrants. Mais il y a encore certains cadavres dans l'eau, mais il est difficile de les repêcher en raison des difficultés du terrain et des hautes vagues. Et pour mettre un terme à ce point de l'actualité sur Eden Télévision, eh bien nous nous rendons maintenant en Suisse où le pape catholique François arrive à Genève pour promouvoir le dialogue et l'unité avec ses frères protestants et orthodoxes, une priorité de son pontificat, nourrie par les violences ciblant sans distinction des chrétiens dans certaines régions du monde. Le pape catholique François, j'allais dire, est accueilli par le président suisse Alain Berset à Genève. Le pape a accepté une invitation du Conseil œcuménique des églises COE qui fête ses 70 ans et représente avec 350 églises membres de quelques 500 millions de protestants et orthodoxes à ce grand rendez-vous. Mesdames, Messieurs, ce sera donc tout pour ce point de l'actualité sur Eden Télévision. Merci de l'avoir suivi et prenez du plaisir à suivre nos programmes.